Je me doutais bien que tu aimais ça. Le cinéma? Petit retour express sur Jurassic World Rebirth, j'ai écrit une critique plus détaillée sur Twitter, le lien est en description. En gros, les effets spéciaux sont excellents et le traitement des dinosaures est cohérent avec leur environnement sauvage. Chacun a sa zone dédiée et sa scène d'action efficace. Toute la première d'ailleurs, marine, avec le mosasaure et les spinosaures, introduit bien la menace et on passe progressivement d'une action cool à stressante. L'idée des mutants aussi, ces expériences ratées d'InGen, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, contrairement aux hybrides de Jurassic World qui l'idée me passionnait pas plus que ça. Par contre, le gros point noir du film, c'est dans l'écriture du scénario pour deux raisons. La production du film a été extrêmement courte et ça se ressent dans le scénario, qui n'est pas assez peaufiné alors que la base était très bonne. Avec un prétexte narratif qui utilise la technologie de clonage d'InGen dans un autre but que de créer des dinosaures, et ça permettait de faire un film d'aventure à l'ancienne avec des dinosaures dans un habitat naturel, comme Le Monde Perdu, celui de Crichton ou de Conan Doyle. Mais on sent dans les dialogues qui sont trop explicatifs, y compris concernant les émotions des personnages, là où des infos auraient pu passer par l'image avec plus de temps de réflexion sur l'écriture. Deuxième problème, on a deux groupes de personnages qui vivent chacun une aventure différente, et si la première, ce groupe qui doit récupérer de l'ADN de certains dinosaures pour créer un remède à un problème de santé humain, fonctionne, l'autre, une famille partie en mer avec un petit conflit personnel à régler, est un problème. Déjà, les deux histoires ne sont pas complémentaires, les deux groupes se croisent au début et à la fin du film, et ni leur parcours ni leur thématique ne sont complémentaires. Et en écrivant mon retour sur le film, je me suis rendu compte que l'intention de Gareth Edwards devait être de faire un film sans anciens dinosaures, ce qui est même dit par certains personnages. This island was the research facility for the original Jurassic Park. L'île contient les expériences ratées de Jurassic World. Donc pourquoi avoir toute une séquence avec un T-Rex et même deux raptors dans une très courte scène? Parce que ce sont des scènes avec cette famille. Et encore, pour celle avec le T-Rex, ils ont casé la scène du radeau du premier roman, qui n'avait pas pu être tournée à l'époque à cause des moyens techniques qu'elle demande. Tout comme Jurassic Park 3 intégrait celle de la volière, qui demandait elle aussi trop de moyens pour le premier film. On a aussi ce petit dinosaure mignon qui amusera les enfants et de l'humour de blockbuster qui passe par le copain de la fille. En gros, j'ai réalisé après visionnage que tout ce qui pouvait relever d'un cahier des charges de producteur passe par ce groupe. Et c'est dommage parce que l'intention de base d'absence des dinosaures de l'ancien parc était bonne, l'idée des mutants aussi. Un regret aussi, le D-Rex, pas en lui-même, mais déjà, bon le truc de la barre chocolatée, c'est vrai que c'est un peu débile. On voit que les scientifiques suivent un protocole avec un verrou à deux clés, etc. Tu bouffes pas dans un moment comme ça. Mais surtout, les personnages de Jonathan Bailey et Scarlett Johansson ont tout un cheminement de pensée au fil du film, sur quoi faire avec les échantillons prélevés après la mission. Parce que c'est une entreprise pharmaceutique privée qui les embauche et le chercheur voudrait que les données soient accessibles à tous. Sinon l'entreprise privée ne donnera accès aux remèdes qu'à une clientèle privée. Et Scarlett Johansson joue une mercenaire qui voit dans la prime de cette mission sa potentielle retraite. Et à la fin du film, il décide de donner accès aux infos des échantillons à tout le monde, en accès libre. Mais j'aurais trouvé ça bien plus intéressant que l'arrivée dans l'ancien labo, dans la séquence finale et la rencontre avec les mutants ratés, découle sur une compréhension des personnages que la technologie d'InGen est hasardeuse ou trop risquée pour être utilisée, et que le film devienne juste un film de survie dans le dernier acte, en allant dans le sens du message du premier film sur la dangerosité de la technologie. Bref, j'y suis allé en attendant juste un bon film d'aventure à l'ancienne et un scénario simple mais efficace, pas débile comme Dominion en tout cas. J'ai eu ce que je voulais, notamment avec les scènes d'action. Après, clairement, c'est moyen comme film, mais il m'a fait penser à Jurassic Park 3 pour ça. C'est un petit ajout à l'ensemble, une aventure secondaire, qui ne détruit rien mais n'apporte rien de très neuf non plus, sauf les expériences ratées peut-être, mais ça n'est pas très développé, donc bon. En fait, je sais que je suis un peu biaisé parce que je vois l'intention de base, que j'aime bien,
J'aime certaines séquences, certaines idées, mais après entre le manque de temps sur l'écriture et le parasitage de tout le film avec ce groupe familial qui coche les cases du cahier des charges, bon. Et pourtant je partais vraiment contre le film quand on a eu les premières infos, les premières images et les premières bandes annonces. Mais c'est en découvrant tout le concept du scénario qui tourne autour de la récupération de l'ADN pour en faire quelque chose de nouveau, que je me suis dit, bon, même si le scénario était simple, au moins ça prenait la bonne base du roman d'origine. Donc pour conclure, c'est à voir si vous aimez la licence, sinon c'est dispensable. Et je profite de cette vidéo pour vous reconseiller les 2 saisons de Planète Préhistorique, qui présentent des dinosaures selon les dernières découvertes scientifiques, que ça soit dans leur aspect ou leur comportement. Et bien sûr, si vous n'avez pas lu les 2 romans Jurassic Park et Le Monde Perdu de Michael Crichton, n'hésitez pas, ils sont excellents.